Bonjour tout le monde et bienvenue dans Lecture du mois, l'émission qui parle de mes lectures du mois en cours. Et aujourd'hui on va parler de cette pile-là, donc des mangas que j'ai lus durant le mois de mars 2018. Et alors il en manque un, c'est Inomaru Sumo, que j'ai oublié d'acheter, donc ce sera pour le mois prochain. De toute façon il y a déjà pas mal de titres, un de plus un de moins, ça va rien changer. On commence avec Komiku et l'enfant et le maudit tome 4 de Nagabe. Donc l'enfant et le maudit c'est toujours aussi magnifique graphiquement parlant. L'histoire est toujours aussi intéressante même si bon, là j'avoue que l'histoire a un petit peu avancé. On apprend quelques petites histoires sans que ça se complexifie. Et Nagabe, coup de crayon génial. Hippo saison 5 tome 12 et c'est le tome 100, donc ça y est, Hippo a atteint le 100e tome. C'est le deuxième manga de ma collection qui a 100 tomes, Jojo étant le premier. Enfin si on compte SBR et Jojo Lion comme étant dans la continuité de tout Jojo, voilà. Donc 100 tomes, c'est génial. Donc c'est la fin du combat de Itagaki contre Saiki, qui est génial. Après on a le droit à du Aoki Kimura. Et je sais que l'auteur veut faire un truc avec eux en montrant vraiment le côté, tout le monde ne gagne pas forcément, mais c'est vraiment triste de les voir à chaque fois se faire péter la gueule aussi facilement, c'est triste pour eux. Et je suis un peu dégoûté, mais sinon, Hippo, c'est toujours aussi bien. On est déjà à la moitié de la saison, hein. Il y en a 21, on est au tome 12, il en reste 9. On est quasiment à la fin déjà, on a déjà fait la moitié, ça passe vite. One Punch Man tome 10. Alors la saison 2 a été annoncée et donc dedans c'est la saison 2 avec du Garou. On voit surtout leur batte de métal, si je dis pas de conneries, le héros de classe S qui se bat. Je l'avais lu en scale, je me rappelle que l'auteur avait fait. Alors je crois que c'est dans le prochain tome, il avait plusieurs fois le même chapitre, parce qu'il était pas, il aimait pas trop ce qu'il faisait, donc il a recommencé, et pendant quasiment un mois ou deux, on a lu le même chapitre au moins 10 fois, parce qu'il a recommencé au moins 10 fois, enfin peut-être pas 10 fois, mais 3-4 fois, et j'en pouvais plus au bout d'un moment. Donc batte de métal qui va se battre. Ça, la saison 2, ça va être, il y aura ça dedans, mais ça va être fou. Vous allez hurler, il y a trop de choses là. Saitama est vraiment en second plan dans cette partie-là pour l'instant. Il y a un petit truc avec lui, mais on va voir plein de super-héros de classe S se battre, c'est ouf. Les enfants de la baleine, tome 10. Alors ça y est, j'ai enfin commencé les enfants de la baleine, j'ai acheté les 10 tomes d'un coup, j'ai tout lu, j'ai tout kiffé, parce que c'est vraiment super bien. Alors l'animé va jusqu'au tome 5, 6, 7 à peu près, plus ou moins, et ce qui y a après est assez ouf. Il y a pas mal de géopolitique qui se crée, on apprend pas mal de choses aussi sur les enfants de la baleine. Alors il y avait quelques indices qui a été laissés dans la saison 1, et je me doutais de certaines choses, mais waouh, je m'attendais pas à autant de choses. Il y a pas mal de révélations sur certains personnages en particulier, et c'est toujours aussi dingue. Le dessin est quand même super fin, super beau. Les couvertures sont juste magnifiques, et je pense qu'on est peut-être à la moitié du récit, parce que je pense qu'on va explorer d'autres contrées dans le monde des enfants de la baleine, mais on s'approche peut-être de la fin. Enfin, peut-être pas forcément de la fin dans 2-3 tomes, mais je pense pas que la série va dépasser les 20 tomes. Si, il y a plus de 20 tomes, compte à moi, mais voilà, en tout cas, je pense qu'on est pas loin de la moitié. Et de toute façon, c'est super bien. J'ai kiffé lire, j'ai kiffé regarder. Les enfants de la baleine, c'est bien. Gum, tome 9, la fin du premier cycle de Gum, qui est juste, la fin est, à ce qui paraît, précipité parce que bon, il y avait des problèmes avec les éditeurs, tout ça. Je me souviens de cette fin avec forcément, comment il s'appelle, j'ai plus son nom, Destiny Nova, qui se coupe la tête avec son pot de fleurs. Ça, je me souvenais de ce passage-là, mais c'est marrant, c'est que j'ai l'impression que le tome 8, 7, 6, cette partie-là, j'ai moins de souvenirs, alors que le dernier tome, je m'en souviens parfaitement. Alors, petite anecdote, une fois que j'ai fini le tome 9, je me suis relu Last Order, donc j'ai la deuxième édition, celle qui est rouge, en son lecteur français. En fait, je me suis rendu compte que j'ai jamais fini Last Order. J'ai tous les tomes, mais je pense que j'ai dû les acheter. Alors, je crois qu'à l'époque, j'avais acheté la moitié d'un coup et j'avais acheté la suite, sauf que je m'étais. Ou alors j'ai tout acheté d'un coup. Je pense que j'ai tout acheté d'un coup il y a 2-3 ans, peut-être plus. Et en fait, j'ai lu la moitié et j'ai décroché. En me disant, oh putain, je me souviens plus de tout. Allez, c'est bon, on verra un jour, je relirai Gum. Et là, je me suis tout relu. Donc, je me suis rendu compte que, passé la moitié, je me souvenais pas de certaines choses. Et j'en ai profité pour lire Mars Chronicle.
et c'est bien. Un jour, je pense que je ferai une vidéo sur Gum dans les Monsieur Manga se présente, mais je pense que je vais attendre que Mars Chronicle soit fini. En tout cas, Gum, c'est bien. Bah, je ferai sûrement pas de vidéo sur Last Order parce que bah, j'ai déjà une édition. Alors, peut-être que je rachèterai les Last Order édition, nouvelle édition, qui sont 12 tomes, mais là, je vois pas l'intérêt d'acheter un manga que j'ai déjà, et en plus que j'ai lu récemment. Aucun intérêt. Mais quand ça sera entièrement édité, why not? Parce que bon, déjà il y a des erreurs de traduction, il y a des erreurs d'impression. J'ai un chapitre qui est doublé dans un tome, donc ça fout un peu les boules, mais bon, je verrai. Voilà, pour l'instant je verrai. Relive tome 7, donc avec ce 7ème tome, on arrive quasiment, on est même à la fin de la saison 1 de l'animé. Il y a des OAV qui vont arriver, même qui sont, je crois qu'ils sont déjà arrivés. Je sais pas si je les regarde, parce que bah, si je les regarde et que ça retrace toute la fin du manga, ben lire le manga, je vais plus avoir de surprise, donc je pense que je vais pas les lire. Mais en Relive, c'est vraiment un bon manga, en plus un manga entièrement en couleur, je sais pas si j'ai déjà dit. Franchement, j'apprécie beaucoup la lecture. Bon, c'est du shonen, mais c'est limite un shonen shoujo, quoi. Donc, je sais pas comment le classifier, parce que y a pas mal de thématiques un peu seinen. Il y a des histoires d'amour un peu à la shoujo, mais c'est classifié comme un shonen, donc... Moi j'aime bien, de toute façon j'aime beaucoup, franchement c'est super intéressant comme lecture, j'aime bien, voilà, j'aime bien, c'est sympa. Last Hero Inuyashiki, tome 10, le dernier tome de la série, alors j'ai acheté édition collector avec ce petit livret en plus et quelques petits cartes postales en plus. La fin est comme l'animé en fait, c'est un peu con de dire ça, mais je pensais que le manga aurait certains passages en plus, il y a quelques passages qui me font comprendre un peu mieux la fin de l'animé. Mais c'est vrai que l'anime est quand même allé super vite. Ils auraient pu faire un épisode ou deux de plus, ça n'a rien changé, ils auraient pu prendre plus leur temps. Et je trouve que c'est quand même... ça va super vite en fait, la fin est... Alors, c'est pas comme Gon tout ça, il y a vraiment une grosse coupure, mais... il y a un petit épilogue, mais... En fait, on voit pas tout le monde, en fait, on voit vraiment que la famille d'Inuyashiki, la partie Hiro, ses potes, son entourage, on sait pas ce qu'ils deviennent. C'est un peu triste, c'est vraiment... on nous montre, bah, c'est comme la fin de l'animé où on voit la fille de Inuyashiki qui a gagné son concours de manga et puis fin quoi. Voilà, il y a un petit goût de... j'aurais voulu un chapitre de plus quoi. Donc ça reste sympa la série Inuyashiki, mais je préfère quand même Gantz. Voilà, c'est méchant ce que je dis, mais je préfère quand même Gantz, bon, que plus long et quand même bien plus viscéral et bien plus défoulant comme manga. T'en prends plein la gueule, c'est un coup de poing, enfin une mitrailleuse de coups de poing en pleine gueule pendant... plus de 30 tomes. World War Demon, tome 5. Et c'est quoi ce tome de fou? Je m'attendais pas à ça. Alors, en même temps, quand tu sais que le manga fait 11 tomes, quand tu vois où va le manga après 2-3 tomes, tu te dis, il va y avoir des chamboulements, il va y avoir des trucs en plus. Mais je m'attendais pas à ce genre de changement dans l'histoire. C'est... franchement, j'ai pas de mot à dire, ça va tellement loin. Surtout avec la fin et Monsieur Pigeon là. Waouh. Franchement là on est à la moitié du récit et c'est toujours aussi farfelu et bon ça mérite bien son appellation What the Fuck par Akata qui l'a mis dans sa collection What the Fuck. Que ce soit comme je dis graphiquement ou que ce soit l'histoire, c'est du What the Fuck à 100% et c'est pour mon plus grand plaisir. Et alors la couverture franchement elle est magnifique. Là par rapport aux 3-4 premiers tomes où il y a les couvertures de sympathiques, mais en plus là franchement, waouh, elle est magnifique cette couverture. Jojo Bizarre Aventure partie 8 ou Jojo Lion tome 8. Comment dire, j'ai pas tout compris à ce tome. Alors en plus ça fait longtemps que je l'ai lu au début du mois, donc forcément ça date un petit peu maintenant. J'ai pas pris de note en plus, c'est un peu con. Avec I Am Rock, donc un nouveau stand entre guillemets. On rentre un peu dans la SF avec une autre espèce qui peut devenir des rochers. Le mystère de la ville de c'est quoi la ville déjà? C'est pas Nemimori, c'est une autre ville. Bon, je sais plus, la ville qu'il y a dans ce tome, enfin dans ce manga. Il y a des gros mystères qui se créent, que ce soit même avec la famille Higashikata, qui... le mystère est entier. Et bah, j'ai hâte de lire la suite, surtout avec l'arrivée d'un nouveau personnage qui apporte aussi pas mal de mystères. De toute façon, Jojo Bizarre Adventure, Hirohiko Araki, j'aime beaucoup cet auteur. Mais là, j'avoue que j'étais un petit peu perdu. Alors en même temps, il y a eu 2-3 tomes, il y a eu 2-3 mois entre le précédent tome.
et je l'ai lu il y a longtemps, donc ce tome-là, et bon, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai commencé la série, donc à suivre les tomes, donc je pense qu'une relecture des 8 tomes d'un coup donnerait les idées claires, je pense que je comprendrais certaines choses un peu mieux, parce que je pense qu'il y a certains mystères que je suis passé à côté, parce que bah... j'ai lu plein de choses, donc forcément je me souviens pas de tout, mais Jojo Lion, bah moi j'aime toujours autant, et bon, magnifique couverture, hein, franchement, l'auteur il surpasse à chaque fois, et Jojo Lion c'est bien. Food Wars, tome 22, et je me tâte à vous montrer la couverture, parce que ça, vous le verrez dans la prochaine saison, la saison 4 de Food Wars, ou la 3.2, hein, parce que c'est censé être la deuxième partie de saison 3, et si je vous montre la couverture, je vais vous spoiler un combat, parce que la couverture montre un combat entre deux personnages, les deux on les connaît, donc si je vous montre la couverture, je vais dire oh putain ils vont s'affronter, donc je vais pas vous la montrer, pas vous spoil, hein, je pense à ceux qui ne lisent pas les tomes et qui regardent que l'animé, notamment mon frère, hein, même s'il a vu la couverture, il s'est dit oh putain ils vont s'affronter, j'ai dit ouais, il fait oh putain ça va être génial, donc voilà ça va être génial, alors il y aura ça va être un match à base de viande d'ours, voilà. Ça va être, franchement, c'est... Comment vous vendre du rêve? Ils vont cuisiner de la viande d'ours, qui est censée être une viande qui est assez dure à cuisiner parce qu'elle a une forte odeur. Donc, Soma et son adversaire vont bien en chier. Bon, de toute façon, vous savez que c'est l'adversaire, c'est Soma, en même temps c'est le héros du manga. Mais qui va être son adversaire? Je ne vous dis pas qui. Et en plus, bon, les juges, vous avez bien rigolé en voyant les juges parce que c'est censé être... il est censé être lié à un autre personnage que j'aime beaucoup dans le manga, je vous dis pas qui. Mais en tout cas vous allez kiffer ce passage là dans l'animé, forcément on va la voir parce que il y a eu, depuis, on va dire, par rapport où l'animé de la saison 3 s'est arrêté, il y a eu 3 tomes de plus, donc forcément ça l'a adapté, ça va même aller super loin, si l'animé va là où je pense, waouh, juste waouh. Boruto tome 4, et c'est le premier tome de Boruto que je kiffe vraiment, en même temps les 2-3 premiers tomes c'était le film une nouvelle fois, adapté en manga, donc aucun intérêt à relire une histoire que je connais déjà un petit peu, surtout que bon, avec un trait pas forcément appréciable, parce que c'est pas le trait de Monsieur Kishimoto, le papa de Naruto, et là l'histoire avec le fils du Seigneur du Feu était vraiment pas mal, franchement j'ai bien kiffé voir Boruto, et surtout bah, c'était pas Boruto face à des demi-dieux, c'était Boruto face à un ninja un peu plus fort que lui, c'était juste un... Ouais, c'est comme Naruto au début, c'est genre un Zabuza quoi, enfin même s'il est pas au niveau de Zabuza. Et voilà, vous comprenez l'idée, c'est pas un ninja surpuissant, c'est pas un demi-dieu qui vient sur Terre, c'est juste un ninja face à un petit ninja. Et par la ruse, il réussit à le gagner. Donc c'est franchement, j'ai bien apprécié, j'ai eu une sorte de retour aux sources, au vieux Naruto des origines. Alors par rapport à l'animé, j'ai arrêté de suivre après le premier arc avec le... Yuei, je sais plus comment ça s'appelait là, le sort de monstre qui faisait des marques aux gens. À ce qui paraît, la suite est vraiment cool, j'ai vu quelques passages, j'ai dit oh putain ça a l'air génial. Mais là il y a déjà 30 épisodes de retard, j'ai pas envie de m'y remettre, il y a trop d'épisodes déjà, ça me saoule, enfin j'ai pas envie. Pour l'instant j'ai pas envie, on verra plus tard. Mais en tout cas Boruto, là ce tome là j'ai bien aimé. Black Clover tome 11, que dire de Black Clover tome 11 pas mal de fights, le personnage, le méchant qu'on avait rencontré durant l'arc du donjon change un peu de bord, on a le véritable pouvoir de la fille au bout de ficelle, je sais pas, je suis pas là, cet arc là j'ai du mal, là, je sais pas, je l'ai lu récemment le tome, mais même là, en l'ayant lu récemment, je sais pas, l'arc avec la reine des sorcières, tout ça, j'ai pas beaucoup accroché. J'espère que l'arc va tous terminer. J'ai hâte de voir le prochain parce que là je suis mitigé sur cet arc là. J'ai préféré le précédent là où ils étaient dans le sanctuaire des poissons là, du maître des océans. Ça il était vraiment cool cet arc là. Là celui-ci moyen. Toriko tome 41. Il reste plus que 2 tomes de Toriko. Le manga se termine au tome 43. Et alors là il y a... Waouh, ce tome-là, c'est juste un truc de malade, c'est du pur shonen à l'ancienne. Genre, t'as tous les rois du Nouveau Monde qui arrivent, qui se battent contre le grand méchant. Et les rois du Nouveau Monde, c'est des putains de monstres, hein. T'as le roi des loups, t'as le roi des serpents, le roi des corbeaux, le roi des dragons, le roi des cerfs, le roi des chevaux, le roi des poissons. Ils ont des attaques d'enculés, mais tu sens que c'est des demi-dieux, les mecs. C'est pas les rois du Nouveau Monde, on devrait les appeler les dieux du Nouveau Monde. Ils ont des pouvoirs de salauds. Genre, il y en a un,
il donne un coup dans le sol, tu vois la Terre a fait des vagues. Il y en a un, il envoie une boule de feu, son truc il va à l'autre bout de l'univers. Et ça c'est que deux, trois rois, ils sont tous dans ce délire là. C'est des putains de monstres d'enculés. T'as aussi le retour de plein de personnages qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, qui viennent se battre. Franchement, un truc de ouf. God, bon, c'est un peu bizarre quand tu vois God, et le grand méchant, truc de ouf. De toute façon, Toriko, là il reste plus de tomes, et là on va être que dans du démentiel, du gros shonen qui va dans la démesure la plus totale. Et on finit avec Fire Punch tome 5. Alors ce qui est bien, petit truc à dire, c'est que ce 5e tome et les prochains, il y aura à la fin un interview croisé avec Hiroaki Samura, le papa de l'habitant de l'infini. J'ai fait une vidéo dessus, allez la voir. L'habitant de l'infini, c'est un putain de seinen samouraï. Vous allez kiffer. Je pense que si vous aimez Berserk, vous allez surkiffer ce manga parce qu'il est super bien. Dans ce tome, il y a encore des changements, franchement. J'ai l'impression que à chaque tome, on nous dit un petit truc, on nous fait un petit... Et regarde, et tu vois la vision du monde changer complètement. Et là, par exemple, on a des petites origines sur Behem-Dolg, donc les méchants, enfin les méchants de la première partie du manga, hein, ceux qui ont rendu le héros tel qu'il est. Et en fait, tu te rends compte de leurs origines, et tu te dis, ah ok, d'accord, c'est ça le délire. Et tu te rends compte que c'est... What? Franchement, quand j'ai vu, j'ai dit, what? C'est pas possible. Franchement, j'ai l'impression de lire une sorte de révélation de Shingeki no Kyojin à chaque tome. Mais genre les grosses révélations, toi, de Shingeki no Kyojin. Pas le petit truc genre... oh, c'est des titres... Non, grosse révélation, genre... ceux qui savent, le tome 20-21. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a ça quasiment tous les tomes, et qu'à chaque fois je me fais, oh putain. Donc Fire Punch, alors j'ai cru comprendre que c'était en 8-10 tomes. En même temps, ça m'étonne pas, vu que la série va quand même assez vite. Je pense pas qu'elle allait s'éterniser pendant 150 tomes. Mais Fire Punch, super bien. Moi, je surkiffe chaque tome à chaque fois. Et voilà, c'était mes lectures du mois de mars 2018. Et ben maintenant, je vais vous quitter. Mais avant ça, mettez un pouce bleu, laissez des commentaires, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a mon Facebook, mon Discord, mon Twitter dans la description. Oui, j'ai un Discord maintenant. Et donc, moi, maintenant, je vais vous quitter. A plus tout le monde. Continuez à lire des mangas et regardez des animas. Allez, ciao!